Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdotes de film. Détails de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio. Nous y sommes. La radio officielle des grands films. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Quand sort le 10e film de la saga des James Bond, L'espion qui m'aimait en 1977, 3 ans se sont passés entre celui-ci et le précédent. Si le délai est un peu plus long qu'à l'accoutumée, c'est la faute à de nombreux problèmes qu'ont rencontré la production. Les femmes au volant. La paix. Et prenez-en de la graine. Comme je l'avais dit dans la chronique précédente, l'un des deux producteurs, Harry Saltzman, revend ses parts à la United Artists. Cette vente est contrariée par l'ennemi de toujours, le scénariste Kevin McClory, qui détient toujours les droits du roman Opération Tonnerre. À cause de lui, le producteur restant, Cubby Broccoli, n'aura donc plus le droit d'utiliser dans son film le nom du spectre, ainsi bien sûr que le chef de cette organisation criminelle, Ernst Stavro Blofeld. Donnez à la dame un Bacardi on the rocks. Et donnez à ce monsieur une vodka martini secouée non agitée. Touché. Cependant, cette épreuve permettra à la série de redevenir un peu plus adulte et beaucoup plus british. Et ce, après les outrances cartoonesques de moins en moins inspirées des épisodes précédents. Je vous assigne la tâche de récupérer la copie microfilmée du système de détection. Chaque personne ayant pu avoir un contact avec ce microfilm devra être éliminée. Bond affronte cette fois-ci Carl Stromberg, un milliardaire souhaitant éradiquer la race humaine, afin de créer une cité sous-marine. Il est à l'origine de la disparition de deux sous-marins, l'un britannique et l'autre soviétique. C'est pour cette raison que les deux pays, d'habitude rivaux, font une trêve et s'associent afin de retrouver les navires et neutraliser le méchant. Nos gouvernements respectifs se sont mis d'accord pour grouper leurs moyens, afin de savoir où sont passés nos sous-marins. Bond est donc obligé de travailler avec son homologue russe, l'agent Triple X, Anya Amasova, jouée par Barbara Bach, future épouse du Beatle Ringo Starr. Mais leur collaboration, ainsi que leur idylle naissant, est contrariée par le fait que l'espionne russe découvre que Bond est à l'origine de la mort de son amant, agent également au début du film. Vous le reconnaissez? Non, qui est-ce? L'homme que j'aimais. Vous l'avez tué. Dans notre métier, on peut se faire tuer. Vous et moi, nous le savons. Il le savait aussi. C'était lui ou moi. Alors, quand cette mission sera finie, je vous tuerai aussi. Va-t-elle se venger ou lui pardonner et tomber dans ses bras comme toute bonne James Bond girl qui se respecte? Bon, vous vous doutez bien de l'issue finale. Voyez-vous ça? Un agent britannique amoureux d'un agent russe. Ça, c'est la détente. En tout cas, la relation de l'anglais et de sa partenaire est un peu plus mature que celle des films précédents et le personnage de la fille un peu plus complexe que d'habitude. Bref, la série est en net progrès au sujet de l'image de la femme. Vous saviez sur quelle touche appuyer? J'ai volé les plans épurs de ce véhicule il y a déjà 2 ans. Ah. L'un des autres éléments marquants du film est le personnage du requin, joué par Richard Kiel, un tueur à la solde de Stromberg, doté d'une carrure impressionnante et surtout d'une dentition faite de métal, dont il se sert pour mordre ses victimes jusqu'à la mort, d'où son surnom. Ce gorille a dû faire soigner ses dents par un rifter. Bref, si les éléments extravagants sont toujours présents, ils sont beaucoup plus maîtrisés et surtout bien mieux réalisés, comme par exemple le véhicule sous-marin de Bond, beaucoup plus réaliste que la ridicule voiture volante de l'épisode précédent. Bon, et surtout faites très attention, 007. Prenez le plus grand soin de ce matériel. Il y a quelques accessoires assez particuliers. Vous avez jamais fait faux bon. Fréquemment. Les auteurs ont également l'intelligence de réinjecter des éléments dramatiques et beaucoup plus sombres dans le film. Ils font même allusion au grand drame de la vie de Bond, la seule chose capable de lui faire perdre momentanément son humour. Commandeur James Bond, autorisé à tuer et l'ayant fait en de nombreuses occasions, porté sur le sexe faible mais marié une seule fois. Épouse tuée. Ça suffit, votre diatribe à porter. Vous êtes sensible, monsieur Bond. Oui, par certains côtés, je le suis. Tous ces éléments, sans oublier la magnifique chanson-titre chantée par Carly Simon et pompée par Adele dans la chanson de Skyfall, font de L'espion qui m'aimait l'un des meilleurs Bond et le seul réalisé dans les années 70 à être vraiment réussi. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond. James Bond. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdotes de film. Détails de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio. Nous y sommes. La radio officielle des grands films.